De Jean-Pierre Berthalmio, Le bois au loup. Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégrale ou partielle, réservé pour tout pays. L'auteur ou l'éditeur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon aux termes des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dépôt légal décembre 2024, édition Polar Passion, 41 avenue de Nontron, 24 450 Mialet. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé serait pure coïncidence. Une glose est à votre disposition. Biographie de Jean-Pierre Berthalmio, rédigée par lui-même. Né dans le Marseille des années 50, dans une ville où l'aventure est au coin de la rue et l'Orient mystérieux à sa porte, je me suis intéressé très tôt à l'écriture. À 10 ans, j'écrivais mon premier roman, largement inspiré de mes lectures favorites, Stevenson, Jules Verne et Kipling. Mon adolescence s'est construite avec les livres. Très éclectique en la matière, je navigue entre la philosophie, Nietzsche, Freud et Sartre, le roman, Zola, Boris Vian, Amélie Nothomb, la poésie, Baudelaire, Nerval, Prévert, la littérature policière, Léo Malet, Mary Higgins Clark, Franck Tilliez, et la science-fiction, Van Vogt, Simak, Philippe K. Dick. Motivé par la volonté de transmettre, j'ai collaboré entre 1983 et 1993 à la création d'une radio locale associative, Radio Provence Culture, et j'ai dirigé la rédaction d'un magazine régional, Vrai ou Faux, tout en poursuivant mon métier d'enseignant. Natacha le remercia. Tahar trouvait toujours les bons mots pour la réconforter. Ils restèrent encore un long moment côte à côte et silencieux, à humer l'air parfumé. Tahar repensait à ses derniers propos, à l'évocation de Jeanne Cordelier, en fait, le départ de ce drame. Il y avait un lien qu'il n'avait pas découvert et qu'il n'arrivait pas à mettre en mots. Il laissa Natacha pour se précipiter. Sample complete. Ready to continue?